Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une extension qui est sortie il y a un petit moment, il y a peut-être 2 ans. C'est Bataille de légende, la vengeance du héros. Alors cette extension, en fait, il y avait une promotion sur Empire Lama. J'avais acheté 2 boîtes. Il y en avait une des deux qui était plus disponible. Alors j'ai pris celle-là du coup pour remplacer. On va se l'ouvrir ensemble. C'est une extension qui est assez intéressante quand même. Elle va posséder des cartes comme les guêpes de bataille, qui sont un archétype qui est sorti du coup avec cette extension, qui a l'air pas trop mal. Je pense qu'il aura d'autres supports ou à voir avec le temps. Mais surtout, il y a des Hérovision, il y a des cartes comme ça qui peuvent être pas mal. Hop, là voici les boosters, les 24. Je vais les pré-ouvrir pour que ce soit moins long pour vous. Voilà, du coup, on a nos 24 boosters. Voilà, ils sont tous là, je les ai fraîchement pré-ouverts. On recherche surtout le Salamandre dans le Mirage qui est en secret, les guêpes de bataille, les Hérovision, le Cyberstein, les marionnettes de l'ombre en ultra rare. Puis voilà, après on verra bien, les assauts de l'air, ça peut toujours être sympa, bien évidemment. Je sais pas tout le reste, mais après, pourquoi pas de faire un deck autour. Et puis bien sûr, la meilleure des cartes de l'extension, le symbole de l'amitié, qui surpasse toutes les autres, bien évidemment. Voilà, du coup, on s'ouvre ce premier booster. Hop. Alors, pleine lune d'or. Ajoutez 2 cartes depuis votre main à la main de votre adversaire, puis piochez 2 cartes. Ouais. Ah, bah Hérovision, ça c'est cool. Déjà, ça en fait un. Bon alors du coup, je vais faire un tri. Hein. Ça va être le tas des cartes classiques qui n'ont pas forcément d'archétype. Parce qu'en fait, là, c'est un booster pack. Donc, c'est des packs qui ont 3 archétypes majeurs. Et après, vous avez des cartes qui sont un peu autres, qui peuvent aller avec. Enfin, souvent, qui vont avec. Je vous en présenterai un plus en détail la prochaine fois. Un booster pack qui est concentré sur les dragons. Toutes les cartes qui seront autour seront sur les dragons. Là, il y a 3 archétypes qui sont un peu différents. Donc, bon, forcément, ça va aller un peu avec. Je viens de me spoiler que chez Herman, putain, délire. Enfin, je le voulais vraiment, parce que je veux me faire un deck héros. Donc, j'adore les héros. Donc, ouais. Je vous laisse mettre sur pause, bien sûr, pour les effets. Je le mets là, et là c'est guêpe de bataille, Albert charge. Et un avant de terreur, ça j'en fais la collection. C'est une première ouverture très bien. Bon, la pleine lune d'or, on s'en fout. Mais... Alors Gravito, Hérovision. Ça c'est le 3e, parce que du coup, donc, dans les cartes de ce booster pack, donc vous avez 3 archétypes majeurs. Vous avez les guêpes de bataille, les Hérovision, et ça, les sorcières de la bonne aventure. Ouais, ça, bon, on n'y est pas forcément attaché. Un gardien de l'ordre, ça c'est pas mal pour un deck lumière. Farstar, moi je me fais un deck Farstar en ce moment, ça pourrait être pratique. Je vais mettre là, et une guêpe de bataille. Là et ça, par contre, je n'avais pas vu. Vous pouvez cibler un monstre TG que vous contrôlez. Cette carte devient votre main, puis le monstre ciblé par 1000 d'attaque. Le même, Albert de la charge, je mets là, la sorcière de bonne aventure et une marionnette de l'ombre. Et voici la sorcière de la bonne aventure que je mets à côté et Mirage sorcière d'étoile. Aquamarine sorcière de la bonne aventure. J'adore la chance d'avoir des cartes qui m'intéressent pas. Hop, un héros des éléments. Parce que j'adore les héros des éléments avec les dragons, je suis fan de ces cartes. Tant mieux. Pierre miracle. Donc ça c'est pour... Vous ne pouvez contrôler qu'une pierre miracle. D'accord, ok. Bah, je vais la mettre là. Un petit Hérovision, nickel. Oh, bah tiens. Alors ça c'est la carte. C'est l'une des 3 cartes, vous avez 3 cartes qui sont sur la boîte de booster. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas une sorcière de la bonne aventure, parce que bah, c'est le 3e archétype. Mais voilà, c'est la carte qui est dessus, donc ça c'est cool, c'est plutôt cool. Une carte à jouer dans les decks dragon, mais on va la lire. Donc c'est Nixies. Les Nixies, c'est des invocations spéciales qui sont apparues avec la 4e saison de Yu-Gi-Oh! Juste après GX. Ouais, non, parce que moi j'ai arrêté après GX, c'était un peu bizarre. Donc c'est des cartes de... Par exemple, là c'est 2 monstres de niveau 8, donc il faut 2 monstres de niveau 8 et on les superpose. Et on peut appeler ce monstre. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Donc déjà c'est très bien. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Prenez 2 monstres dragons numéros de noms différents. Et puis votre extra deck et ou cimetière, invoquez spécialement l'un d'eux et attachez-lui l'autre comme matériel. Ouais, donc ça donne de la... Ok. Et aussi, vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres, ni déclarer d'attaque le reste de ce tour. Ouais, mais c'est pété. Oui, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Bah écoutez, d'accord, bah tant mieux. Enfin, très bien. Très bien pour revenir dans un deck dragon. Je vous présenterai un deck dragon avec la prochaine extension. 5e booster. Allez, c'est parti. Une marionnette de l'ombre pour bien commencer, ça c'est cool. Guêpe de bataille. Hop. Et... Dragon, Profondam, Dragon et Putain, cette carte elle est sympa. Elle est très sympa. Alors là, un Hérovision, je me suis spoilé la harpie en ligne, quoi, c'est l'angoisse. Alors du coup, la chef d'orchestre harpie, on est content de la voir, mais bon, on se la peut spoiler. Putain, c'est une secrète, elle est super belle. Elle est super belle. Et bah disons, je la mets là, nickel. Sur cette extension, c'est des cartes assez sympas.
Il y a des extensions comme l'extension Dragon Maid, les combattants mystiques qui ajoutent derrière moi, que j'ouvrirai pour la prochaine vidéo, où il y a une carte, effectivement, la cuisine dragonienne. J'ai ouvert 2 packs de cette extension, je ne l'ai jamais eu, en aucun exemplaire. Par contre, les autres, j'en ai eu des pelletés, et celle-là, jamais. Donc, on essaiera de l'ouvrir ensemble, ça pourrait être cool. S'il me la faut en 3, bien évidemment, ce serait simple, elle vaut 60 €. Alors, du coup, il y a une carte qui est restée bloquée. Vas-y, sors, merci. Ah bah non. Ah attendez, c'est la secrète. Alors ça, poupée truquée. Ouais, parce que j'ai des cartes poupée truquée. Enfin, j'en ai pas mal d'ailleurs. J'ai acheté une extension. Après là, du 10 légendaire Destiny Immortel. Dedans, il y avait donc les cartes de Bakura, il y avait les poupées truquées. Et voici du coup une Link poupée truquée. Je la mets là. Alors du Garès l'intemporel, pardon. C'est un monstre numéro 1. Donc je sais que dans l'animé, le jeune, il les recherche tous. Voilà, du coup j'en ai un si jamais. C'est rigolo. Là c'est l'invocateur, pardon. Donc c'est une carte qui va avec les guêpes de bataille. On va vraiment regarder ensemble ce que ça peut faire, les guêpes de bataille. Je suis sûr que ça peut être très intéressant comme deck, et franchement j'aimerais bien le jouer en tournoi, avec grand plaisir. Sacrifice des ténèbres, donc là c'est la secrète. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain, annulez l'effet, puis envoyez un monstre ténèbre de mag niveau 3 depuis votre deck à votre cimetière. C'est pété. On s'en ouvre un autre. Ah ouais, cette carte, je l'avais vue, elle est sympa. Numéro 26, voie spatiale, pieuvration. Putain, le nom. Alors, c'est un monstre psychique. J'adore ça, c'est apparu avec Sainte Déesse. Ok, ouais, ça peut être intéressant, je vais me le garder. Non. Et la deuxième, putain, ouais, je l'ai chopé. Donc ça, c'est la guêpe de bataille dont je vous parlais au début. Si je me trompe pas, dans les guêpes de bataille, on va regarder ça tout de suite. Oui, effectivement, il n'y a qu'une carte secrète. Vous allez dire que j'ai des chances de les choper toutes. Et dans les cartes secrètes, je l'ai chopé. Donc c'est un mâle arc conquérant. Et ça, du coup, effectivement, je vais vous faire une vidéo dessus. Parce que les guêpes de bataille, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, énormément. Même, pour tout vous dire. Allez, bah du coup, une ouverture chanceuse. Pour le coup. Allez, on continue. Eurovision. Alors ça, c'est les salamandres. Donc ça, je vous en ai parlé vite fait. Mais moi, dans les decks que je vais faire, enfin que je fais même tout court, l'un de mes decks pour l'instant, c'est le deck salamandre. Moi, je joue les salamandres surtout parce que j'aime bien j'adore le feu, l'univers du feu en général, et j'adore le design des salamandres. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne carte à mettre. Ouh, un sacrifice inutile. Ça c'est une très bonne carte. Ça envoie un monstre depuis le deck au cimetière, toujours utile. Et du coup, la secrète, c'est le chevalier de Néos, héros des éléments. Allez, on s'ouvre un autre paquet, guêpe de bataille, Sting le poison. Ah, apparition, c'est pour les decks héros. Ça peut être pas mal. Je pense que de toute façon, je vous ferai une vidéo sur les decks héros parce que je suis assez fan des héros. Bah, après, j'ai regardé GX à l'époque. Et du coup, je crois que j'ai les 5 catégories de héros. Parce qu'il y a les héros de la destinée, héros des éléments, héros du mal. Il y a les néos patiens. Et il y a les héros vision. La faux artefact, alors ça c'est des cartes un peu spécifiques, je les connais pas très bien mais apparemment elles sont assez fortes, donc pourquoi pas. Donc il y en a plusieurs et il y en a une qui est en secret, on verra si on va la voir. Faux artefact, vous pouvez poser cette carte depuis votre main dans votre zone magie piège comme une magie. C'est ça, elles ont toujours le même effet de base. Durant le tour de votre adversaire, si cette carte posée dans la zone est détruite et envoyée à votre cimetière, invoquez-la spécialement, d'accord. Donc ça c'est l'effet que j'avais lu sur la secrète. Cette carte est invoquée spécialement durant le tour de votre adversaire. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Ah ouais, ça l'handicap pas mal. Pourquoi pas se le garder effectivement. Le dragon fantôme aux yeux complets. Alors ça c'est des pendules. Pour tout vous dire, je suis pas du tout à l'aise entre guillemets avec les pendules. Et je joue pas trop avec les pendules, je suis pas très à l'aise, je connais pas trop, enfin faut vraiment se renseigner. Une autre carte guêpe de bataille, j'adore cet archétype. Lorsque votre monstre guêpe de bataille est ciblé par une attaque, invoquez spécialement un monstre guêpe de bataille depuis votre main ou deck. Ça peut être pas mal pour tuto pour le coup. Et si vous le faites, placer un compteur sur cette carte puis terminer la battle phase. Ah ouais, vous pouvez utiliser cet effet de guêpe de bataille ni qu'une fois par tour. Cette carte a minimum de compteur durant une phase, envoyez-la au cimetière. Ah ouais, c'est fort, putain. Et attelage de la colère. Adobe traction, alors excusez-moi, je connais pas cette carte. C'est une machine lien de niveau 2. Alors, il est non utilisable comme matériel lien, donc déjà ça part très mal. Parce qu'un lien qui est pas utilisable pour un matériel lien, pas l'intérêt. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants par tour et uniquement une fois le tour. Durant la main phase, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre machine de niveau 10 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets. Ouais, ça peut être fort par contre. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, invoquez spécialement cette carte. Ok, donc l'effet c'est plutôt un monstre niveau 10. Après, je joue pas de deck machine, mais pourquoi pas. Alors, une carte c'est la grande, yes. Ah, ok. Ok. Alors le dragon blanc Destruif Vivre,
Ça, c'est une carte qui était sortie dans le deck du Dragon d'Or Divin. Quand en fait, je m'en souviens de ce deck parce que je m'étais remis à Yu-Gi-Oh! À sa sortie. Et après, j'avais arrêté. Mais quand je me suis remis, j'ai acheté ce deck-là. Et cette carte était dedans. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur ce deck parce que j'adore ce deck. C'est un deck très fun aujourd'hui. Il est pas assez méta, il me semble. Mais pourquoi pas vous faire vraiment un deck, même à acheter des cartes qui me manquent. Hein. J'adore les dragons, donc je ferai des decks dragons. Mais pourquoi pas faire un deck vraiment avec cette carte. Non, celle-là, je la garde très proche. Et le Dino-Lutteur Pancraceratops que j'ai déjà, qui est une carte assez forte. En fait, elle fait partie des... Je sais pas exactement comment on appelle ça, mais c'est des cartes, vous pouvez les mettre dans n'importe quel deck. Comme l'Âge Blossom, par exemple, ça parlera à n'importe qui joue un peu à Yu-Gi-Oh! L'Âge Blossom, vous pouvez la mettre dans n'importe quel deck, elle est toujours forte, elle a pas besoin d'autres cartes, elle se suffit à elle-même. Lui, c'est pareil, si l'adversaire contrôle plus de monde que nous, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. On peut en invoquer qu'un par tour. On peut sacrifier un monstre Dino-Lutteur, puis cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. Ça, c'est un effet rapide, donc c'est très fort dans le deck Dino-Lutteur. Après, le deck Dino-Lutteur, il est pas très fort. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle a 0 de défense. Voilà, donc c'est pas des monstres qui doivent se retrouver en défense, sinon ils sont plus là. Hein. Ça, c'est clair. Alors du coup, j'ai toujours pas eu la meilleure des cartes de l'extension, le symbole de l'amitié. On espère qu'on va la trouver. Hein. C'est la carte qu'on veut, après tout. Avec le salamandre dans le mirage, mais bon, ce serait trop beau. Ah, un autre synthoniseur. Ah ouais, parce que j'en ai pas beaucoup. Attendez, je fais le calcul là vite fait. J'ai les secrets, j'ai elle en double. Et non, c'est bien ça. C'est un autre synthoniseur, bah nickel, c'est Azusa l'Arc Fantôme. Il me semble que du coup il m'en reste qu'un. Ouais, en plus le plus sympa, j'espère tomber dessus. C'est une ultra rare, je devrais tomber dessus, mais j'espère tomber dessus pour vous le montrer quand même. Hop, et le Cyberstein. Oh, dis donc. Alors lui, c'est une carte qui a été... Alors il était en banlist, il a été débanni parce que son effet est un peu pété. Alors après, il faut que vous ayez 5000 points de vie. Vous pouvez payer 5000 points de vie, puis invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck en position d'attaque. Ouais, donc c'est pété. Je sais pas, moi, par exemple, je paye 5000 points de vie, j'invoque l'ultime dragon blanc aux yeux bleus pour être un peu à l'ancienne, parce que c'est une carte ancienne, donc pour être un peu old school. Moi, je suis très old school. On pose le super dragon blanc aux yeux bleus, on pète l'adversaire. 4500 d'attaque, bim. Ça c'est fait. Je vais ouvrir la moitié, il me reste la moitié, on espère qu'on va choper les autres, celles qui nous manquent. Là le mirage, le soldat du lustre noir. Allez, on y croit. Une crise. Hérovision. Hérovision qui est comme... Voilà, j'ai les 3 secrets qui sont donc là, il y avait la quête de bataille, le dragon de tout à l'heure et... Fameux une crise. Trinity Hérovision, on l'a eu tout à l'heure. Alors elle, c'est le même effet que le Néos, il me semble. C'est qu'après cette carte a été invoquée par fusion, l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine le reste de ce tour. Cette carte invoquée par fusion peut faire une seconde attaque et une troisième attaque durant chaque battle phase, mais il ne peut pas attaquer direct. Donc d'un coup, je la mets là. Ah, il y a une guêpe de... Je les kiffe trop, elles sont trop mignonnes. Allez, je la mets là. Et tireur élastique, grande vitesse trop vite, c'est la secrète. Et je me rends compte que j'ai pas beaucoup de sorcières de la bonne aventure. Et c'est nickel, on est content, parce qu'on n'en veut pas. Une guêpe de bataille. Ok, donc Arbalès le feu rapide, bienvenue chez toi. Ah, alors ça c'est encore une carte TG, mais c'est pas un zombie, je remarque cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle est spéciale? Alors elle peut attaquer directement, elle a l'accent d'attaque, donc faut la booster. Hein. On peut utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres TG, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'un monstre TG que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Ouais, c'est un peu comme l'effet des Altergeist, mais pour le coup je trouve les Altergeist entre guillemets l'archétype plus fort. J'aime beaucoup cet archétype qui est un peu chelou mais qui est très fort. Donc je vous présenterai ça plus tard en détail. Un Airman. Ah yes, je crois que j'ai le playset. Hein. Je vais vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Non, j'en ai qu'une. Du coup, donc là ça fait 2. Hop. J'espère qu'on va en choper. Il en reste quelques-uns. Et Luminine, sorcière de la bonne aventure. Une secret bonne aventure que je vais pouvoir vendre, bien sûr. Allez, il nous en reste que 8. Ah, un héros de la destinée. Alors celui-là, je l'ai déjà. Je vous laisse mettre en pause pour son effet. Et ils sont pas mal les héros de la destinée. Surtout, ils sont sortis. Je l'ai parce que j'ai acheté une édition, une boîte où il y avait 3 decks. Il y avait héros de la destinée, il y avait les dieux nordiques, il y avait les chevaliers fantômes. C'était une édition plutôt sympa, c'était des decks qui étaient quand même assez bons, il y avait plusieurs cartes dedans. C'était pas forcément méta, mais c'était assez sympa de faire ce genre d'édition. J'ai eu la Lancéa. Alors ça c'est la carte que j'avais lu l'effet tout à l'heure, donc c'est pareil. Ah oui, c'est bien ça. Alors vous remarquez comme moi que je viens de l'acheter et que elle a un défaut. Là elle est trop... elle est un peu noircie, là il y a une tache bleue, c'est un peu chelou.
Ouais, c'est bizarre. Alors du coup, vous pouvez poser cette carte depuis votre main dans votre zone magie, piège, comme une magie. Donc pareil, le même effet que tout à l'heure. Durant le tour de votre adversaire, si cette carte est détruite et envoyée à votre cimetière, invoquez-la spécialement. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain face recto. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut bannir cette carte. Ça peut être très fort dans des decks anti-bannissement. Après, je vous avoue que j'en connais pas forcément. Faut vraiment. Je me renseigne sur les méta. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Vous allez vite voir avec moi. On va voir ça au fur et à mesure des semaines. Hein? On va voir ça. Et puis voilà. Alors du coup, un autre paquet. Le gros Subterror. Elle est super jolie la carte. C'est une carte flip. Un dragon. Un flip. Vous pouvez ajouter une carte Subterror depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain. Changer le monstre et aussi cette carte en position de défense face verso. Ceci a un effet rapide si vous contrôlez une carte Subterror. Allez, il nous reste 4 boosters. On y croit, on y croit. Vincent Résurrecteur. Yes, on le met. Ah! Yes! On a la meilleure carte de toutes. La méta Yu-Gi-Oh! Le symbole d'amitié. Alors pourquoi je vous fais la blague depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, alors je vais même noter la page, en fait, dans le manga de Yu-Gi-Oh! Numéro 4, que vous voyez ici en fait, le symbole de l'amitié. Alors je vais vous expliquer. Pour activer cette carte, vous devez la piocher pour votre main phase normale durant votre draw phase, donc que votre adversaire contrôle minimum 3 monstres et que vous ne contrôlez aucune carte. Donc, déjà ça, c'est impossible ou très rare. Durant votre main phase 1 du même tour, vous pouvez activer cette carte depuis votre main phase, révéler une carte depuis votre deck et ajouter-la à votre main. Le dernier effet est vraiment trop fort, mais il y a 10 milliards de cartes qui font ça et en mieux. C'est un symbole de l'amitié, merci. C'est juste que la carte est super jolie, en fait, c'est la carte de l'animé, c'est pour ça que je la kiffe. Elle est magnifique, mais sert qu'à ça. Voilà, merci d'exister. Je te mets là avec les autres. Allez, on continue dans le serious business. Poisonneur, Hérovision qu'on te met là et le dragon à 5 tech. Oula, c'est une vieille carte ça, non? Uniquement avocat par fusion. En fait, pour ceux qui s'y connaissent en Magic, c'est il a la protection. Donc ouais, il est indestructible pour ces 5 éléments. D'ailleurs, je vous parle de Magic parce qu'on fera des vidéos de Magic très prochainement. Il y a Ikoria qui va bientôt arriver. On attend que ça avec impatience. Le Gravito, Hérovision, Gravito. Vous nous avez manqué. Pas du tout. Guêpe de bataille, arc double attaquant. On est toujours content d'avoir des guêpes de bataille, c'est les meilleurs, hein. On veut que ça. Et Hyperia, alors ça c'est pareil, c'est une vieille carte il me semble. Qu'est-ce qu'il fait si cette carte est invoquée, pioche une carte? Ouais, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est pas non plus fou. Bon, après, je vous avoue, on va pas se plaindre. On a quand même une ouverture assez chanceuse. C'est juste qu'il me manque la synchro guêpe de bataille. Il me manque une. C'est dommage si je l'ai pas. Et le salamandre dans le mirage, c'est le seul qu'il nous faut. Qui nous manque. Allez, on y croit. Abandonner les boosters. Dangereux héros de la destinée. Poisson, perso, stage. Ah! Yes, on l'a eu. C'est celle-là. La balista à l'Armageddon. L'Armageddon. Et on finit. J'espère en beauté. Alors oui, effectivement, donc tout à l'heure je vous ai montré une carte, c'était le dragon blanc. Où est-ce que tu es? Tiens, le voilà, le dragon blanc destruire. Donc le dragon blanc destruire qui va avec le dragon noir et fond serpent. Vous voyez en bas, c'est marqué dragon blanc destruire. Voilà. Et pour finir, fusion vision. Yes, une carte pour les héros, vision, voilà, donc on a eu des cartes plutôt intéressantes dans cette display, donc à voir ce que ça va donner. Il y a des, bon alors je vous avoue, la bonne aventure, j'en ai clairement rien à faire. Les deux autres archétypes majeurs, les guêpes de bataille et les Hérovision, par contre, m'intéressent vraiment. Et après, j'ai vu des cartes dans les cartes qui ne sont pas traitées comme des archétypes qui pourraient vraiment m'intéresser pour faire des bons decks. Ou à rajouter avec mes decks actuels, hein, que ce soit le Prédaplante, le Salamandre, les dragons que j'ai envie de me faire, le Générateur, qu'on va voir à la fin en mai. En mai, il y a une extension là du fin du mois, donc il va pas tarder à arriver. Quand vous verrez cette vidéo, ça se trouve, je l'aurai reçue. C'est la dernière extension de Yu-Gi-Oh! Elle arrive le 30 avril. Et elle contient des cartes dragonières, Inister, dont la Link 6, qu'il me faut, parce que je vais me faire un deck Inister, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Et je vais me faire aussi d'autres decks, et puis je vous montrerai ça très prochainement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A plus!